Au IIIe et IVe siècle, le mot kippa apparaît dans le Talmud pour simplement désigner un couvre-chef. La coutume de se couvrir la tête commence ainsi à l'époque du deuxième temple de Jérusalem. Le Talmud rapporte que Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, ne marchait pas 4 coudées tête découverte, par égard envers la présence divine. Le premier porteur d'un couvre-chef est Rav Naaman bar Yitzhak de Babylone, que sa mère entend ainsi prémunir de ses tendances au mal et à la frivolité. Le Talmud indique que le port de la kippa a pour but de rappeler que Dieu est l'autorité suprême, au-dessus de nous kiddushin. Ce n'est qu'à l'époque médiévale que l'on commence à légiférer sur le port de la kippa. Le rabbin Israël Isserlein estime dans son livre le Trouma Hadeshen qu'il n'y a pas d'interdiction formelle de se promener tête nue, il est juste bon de se couvrir la tête. A contrario, le rabbin Joseph Caro légifère dans le Choulan Harouk qu'il est interdit de marcher plus de 4 coudées la tête nue. Nahmanide est également de cet avis, alors que le tosafiste Rabbi Peretz de Corbeil estime qu'il faut avoir la tête couverte, uniquement lorsque l'on prie ou que l'on se trouve dans une synagogue. Le reste du temps, le port de la kippa n'est pas une obligation. Le rabbin Israël Bruna estime cependant qu'il est formellement interdit de se promener tête découverte, interprétant le passage du Talmud qui raconte l'anecdote de Rav Huna comme se rapportant à un second couvre-chef.